On retournera vous voir au fil des heures, bien entendu. 42 départements qui restent placés en vigilance orange ce mercredi. Frédéric Decker, comment on explique là ce qui se passe depuis 48 heures maintenant? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène météo? En fait, on est en ce moment dans ce qu'on appelle un marais barométrique, c'est-à-dire qu'on est entre un anticyclone et une dépression. Donc entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence de pression entre le sud, le nord, l'est et l'ouest de la France. Et on a en plus cette dépression près du Portugal qui envoie de l'air chaud et humide sur le pays. Et donc résultat, effectivement, on a une masse d'air très instable qui concerne le pays. Et donc cet air chaud et humide, bien sûr, chauffe encore plus l'après-midi avec le ensoleillement, le soleil. Donc ça finit par bourgeonner en cumulus puis en cumulonimbus et donc ça dégénère bien sûr en orage. Ça dégénère en orage, on l'a vu. Pour l'instant, la Bretagne est épargnée. Pourquoi la Bretagne alors que l'ensemble de l'Hexagone est touché? Il y a une raison à cela? La Bretagne, en fait, parce qu'elle est un petit peu à l'écart justement de ce marasme vraiment orageux sur l'ensemble de la France. Il y a quelques débordements quand même sur l'île-et-Vilaine en particulier. Bon, c'est vrai que le reste de la région est un petit peu plus épargné. Alors, on a vu de la grêle, on a vu des pluies très denses s'abattre un peu partout, de fortes rafales de vent également. Est-ce que c'est exceptionnel à cette période de l'année? On est là en juin demain? Non, c'est pas exceptionnel. Des orages en mai, c'est typique. Ça arrive. Les premiers gros orages de l'année arrivent très fréquemment au mois de mai, parfois au mois d'avril, mais c'est plus rare. Mais au mois de mai, effectivement, c'est assez fréquent. C'est pas plutôt, j'allais dire, au cœur de l'été, quand on a ces très grosses chaleurs? Alors de temps en temps, effectivement, on pas forcément. En fait, le mois de mai est vraiment un mois exposé. C'est vrai que cette année, on a un mois de mai quand même très orageux, beaucoup plus que d'habitude. Il faut remonter une vingtaine d'années en arrière pour retrouver un mois de mai au moins aussi orageux. Mais ça arrive de temps en temps. Voilà, ça fait partie de la variabilité naturelle du climat finalement. D'accord. Alors, colonel, à l'instant, Florian Chevalet nous disait qu'il faut rester confiné. Il faut rester confiné, c'est ce que vous dites ce soir aux téléspectateurs qui nous regardent, aux riverains aussi, à ceux qui sont susceptibles de prendre leur véhicule? Oui, il faut se préserver des risques donc des orages, des risques de l'inondation et des risques du vent. Donc effectivement, il faut éviter de se déplacer. Si par contre vous êtes en déplacement, il faut rester dans son véhicule, éviter les forêts, éviter les montagnes, éviter les parkings souterrains. En cas de ruissellement important, ça peut être dangereux. D'accord. C'est les conseils, j'allais dire, de base. Vous êtes beaucoup intervenu, beaucoup en région aussi. Parce que quoi? Parce que vous avez dû faire face à des caves inondées essentiellement. La grêle qui a provoqué de grosses dégradations sur les toits. C'est l'essentiel, j'allais dire, des interventions ces derniers jours? C'est un petit peu tout ça. À l'heure où je vous parle, nous avons à peu près 400 interventions sur toute la France. 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces interventions-là. Essentiellement ce qu'on appelle de l'épuisement, du pompage, c'est-à-dire retirer l'eau des caves. Mais on reste très vigilant et tous les services départementaux d'incendie et de secours, là encore, sont sur le qui-vive, ainsi que les renforts nationaux, bien évidemment, pour pouvoir pallier à tout problème qui pourrait se passer. On a vu effectivement des automobilistes parfois coincés dans leur véhicule à cause de la montée des eaux, très rapide, parce que des pluies très denses. On a vu la chute des arbres. Quand on est en situation compliquée, malgré tout, à l'extérieur, on reste dans son véhicule, mais la foudre, malgré tout, c'est dans le véhicule où on se trouve. C'est dans le véhicule qu'on est quand même en sécurité. On se trouve en sécurité. Évidemment, je l'ai dit, si on peut éviter les déplacements et rester chez soi, c'est encore mieux. Chez soi, il faut aussi faire attention à ne pas aller dans les endroits bas comme les caves, et puis ne pas essayer de mettre, comme certains malheureusement ont pu le faire sur certaines opérations, mettre des motopompes ou des moteurs thermiques, ce qui fait qu'après on a des problèmes d'asphyxie. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Le conseil qu'on peut donner aussi, c'est dès maintenant recharger son portable, avoir une batterie rechargeable, parce que s'il y a des coupures de courant, au moins on peut encore appeler les secours, le 112, le 18, en cas de problème d'urgence, sans saturer les lignes, bien évidemment, pour réserver ces lignes à l'urgence. Alors ça, c'est bien noté, les téléspectateurs, j'espère, ont enregistré vos conseils. Frédéric Decker, le phénomène là, enfin ce qu'on vit là depuis un peu plus de 48 heures maintenant, ça va durer? Ça va durer encore. Ça va durer, donc. Ça va durer, c'est pas terminé du tout. On aura une relative accalmie entre vendredi et dimanche. On attend quand même quelques orages par-ci par-là, notamment sur les reliefs ou encore sur l'ouest du pays. Et la semaine prochaine s'annonce à nouveau très orageuse sur la plupart des régions finalement, un peu comme cette semaine. Donc c'est difficile bien sûr de dire où et quand un orage éclatera. Mais en tout cas, le risque sera important quasiment partout. Et alors, on voit ces images, elles sont toujours impressionnantes quand on voit ces éclairs et donc potentiellement la foudre ensuite. Je disais que la France n'avait jamais subi autant d'impact de foudre pour un mois de mai. Le sol de l'Hexagone a été frappé par 157 000 impacts depuis le début du mois. C'est extrêmement impressionnant, c'est du jamais vu.
Alors c'est du jamais vu depuis 87, puisqu'en fait ce type de mesure a été effectué par météorage depuis 1987. Donc avant on n'avait pas encore de mesure du nombre d'éclairs. Mais sur ces 30 dernières années, effectivement, c'est le mois de mai le plus orageux. D'accord. Mais quand on voit comme ça cette foudre, ça c'est lié à quoi? Est-ce qu'on est typiquement dans l'orage classique ou c'est lié aujourd'hui à, j'allais dire, enfin comment on l'explique? Il y a un lien avec le réchauffement climatique, avec la consommation d'électricité, avec je sais pas, des immeubles trop hauts. Nous, en fait, là, on est vraiment dans une situation orageuse quand même très, très marquée. Donc, effectivement, on a beaucoup d'impact au sol et entre les nuages également. Donc, c'est finalement très logique. Par contre, ce qui peut jouer par rapport au réchauffement climatique, non, il n'y a pas de lien. Ça reste finalement assez classique. On a déjà vu ça il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y a rien de nouveau. Bon, vous allez revenir nous voir au fil de la soirée parce que on attend donc et on est prudent sur 42 départements qui sont placés en vigilance orange ce soir. Merci à vous, messieurs, merci colonel, merci Frédéric Decker. On va prendre la direction de la Russie, donc tout autre chose ce soir.